Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la somme de plusieurs tables de Microsoft Excel. Voilà, nous avons 4 tables ici et nous voulons faire le total des produits des 2 mois. Ce n'est qu'un exemple et vous allez voir que il y a des astuces qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Donc la première solution c'est une solution naturelle. On va faire la fonction somme. On va faire la somme des premiers tableaux. On fait le total de B3 et B4 et je copie la fonction horizontale. La même chose, je vais le faire dans la cellule B11. Je vais faire la somme de B9 et B10 et je recopie à l'horizontale. Je refais cette opération, la somme dans H3, H4 et je copie cette formule à l'horizontale. Et enfin, pour le dernier tableau, on fait la somme des deux cellules en haut dans la cellule H11 et je recopie la même chose. On va faire ça pour les colonnes. Donc, dans E3, je vais faire la somme de B3 et D3. Je clique, je glisse, voilà. J'allonge un peu la taille de la colonne. Si jamais vous voyez des dièses dans Excel, souvent il s'agit du fait que la taille de la colonne est insuffisante. La même chose on va faire dans la deuxième table. Et la quatrième table, la même chose, on fait la somme et on copie en bas. Ça c'est naturel. Et vous allez voir, on ne va pas dire que c'est faux, mais c'est OK. Alors, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir une méthode plus rapide. Ça, c'est la première solution. Qu'est-ce qu'on a fait? La première solution, on a créé plusieurs fois la fonction somme et on a copié cette formule à l'horizontale et la verticale. C'est OK, mais c'est pas très efficace parce que c'est fastidieux. C'est fastidieux, à moins que vous apprenez à vos élèves, par exemple, à comment utiliser la fonction somme. Donc, on va l'utiliser plusieurs fois. Mais supposons que vous avez 20 tables, ou bien 30 tables, 30 produits, ou bien 30 vendeurs, ou bien n'importe quelle variable, et vous voulez faire cette méthode-là. Sans doute, vous allez trouver que ce n'est pas très rapide. Pour Excel, on cherche toujours les solutions plus rapides et plus efficaces. Parce qu'on veut faire le travail dans moins de temps et moins d'efforts pour consacrer le temps à d'autres tâches. Maintenant, la deuxième solution, on va utiliser une astuce de Microsoft Excel qui permet de copier la formule ou bien une valeur dans plusieurs cellules. En utilisant CTRL-Entrée. Donc la deuxième solution, nous allons utiliser la fonction somme, puis nous allons copier cette fonction plusieurs fois et ainsi gagner un peu de temps avec la fonction CTRL-Entrée. La fonction CTRL-Entrée permet de remplir plusieurs cellules avec la même valeur ou bien la même formule. Donc ça, c'est au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, quand on fait CTRL-Entrée, immédiatement les données sont copiées dans plusieurs cellules sélectionnées d'avance. Autrement dit, vous allez sélectionner ces cellules et pour copier cette formule-là dans plusieurs cellules, ça c'est un gain de temps précieux et vous allez voir que il suffit de sélectionner d'abord ces cellules-là. On va sélectionner d'abord ces cellules-là. Dans cet exemple-là, nous allons une table qu'on va créer. Et pour générer des noms, ou bien des nombres aléatoires, on a aléa.entre.born au pluriel et la première valeur 1 et la deuxième valeur 100. Elle est réussie. Ici, on va mettre 1. Pourquoi? Parce que ici, il y a la configuration anglaise. Mais
Si vous avez la configuration française de Excel, vous mettez point virgule. Je copie et je glisse. Et voilà, j'ai généré des nombres aléatoires. La même chose, je vais copier cette formule-là dans cette table. Et vous allez voir, puisque c'est une fonction volatile, autrement dit, ces valeurs changent, c'est important de copier les valeurs. Le CTRL-C, CTRL-V, et on remplit les cellules I29, G29. Je sélectionne tout ça, CTRL-C, clic droit, je colle les valeurs. Et comme ça, je n'ai plus la formule alliée entre bornes. En anglais, ça s'appelle Rand Between. Rand Between. On fait un encadrement à ces cellules-là. Ce sont des opérations très simples de Microsoft Excel que vous avez besoin d'utiliser. Et ici, j'ai le total. Autrement dit, je vais faire le total, l'horizontal et la verticale. Et vous allez voir, il faut faire attention parce que la taille des deux tables est différente. La taille des deux tables est différente. Mais puisque nous avons 3 colonnes, on va sélectionner tout ça. On va faire égal, somme. On va saisir la formule dans la cellule active. Et je sélectionne I9 jusqu'à K9. Attention, pour remplir tout ça, on va faire CTRL Entrée. CTRL Entrée, et voilà. Immédiatement, toutes ces valeurs-là, cette formule-là est copiée dans toutes ces cellules. La même chose en bas, mais attention, la taille c'est différent, donc ça induit à l'erreur. Mais bien, c'est bon de le savoir. On va faire la somme de I24 jusqu'à I26. Autrement dit, 3 valeurs. Mais en bas, ici, ça ne marche pas parce que ici, dans la première table, on a 5 valeurs, 5 lignes. Donc ici, c'est pour l'horizontale. On va faire la somme de I24 jusqu'à I26. Donc, autrement dit, 3 lignes. Si je fais CTRL Entrée, cette même formule sera copiée dans la première table. Et c'est une erreur. Parce que ici, on a besoin de prendre toutes les valeurs en haut. Dans la colonne C, on a besoin de sommer C24 jusqu'à C28. Et voilà comment on fait les corrections. Il suffit de sélectionner et de changer la taille de la zone. Maintenant, on a fait 2 solutions. La première, c'est basique, ça prend du temps. La deuxième, c'est plus rapide. Mais la troisième solution, c'est la plus rapide. Vous allez voir, parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. C'est très efficace. Parce que ici, on n'a pas besoin d'utiliser la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le raccourci clavier. Voilà le résultat. On a immédiatement. Donc on refait ça. On efface. J'efface toutes ces cellules-là, l'horizontale et les verticales. Pourquoi? Parce qu'on va faire ensemble ces étapes-là. Tout d'abord, on va sélectionner les plages B2, E5, puis H3, K5. Je sélectionne la première table et je clique sur la touche CTRL. Si je ne clique pas sur la touche CTRL, je vais lâcher la sélection. Mais la touche CTRL va me permettre de sélectionner plusieurs zones, même si elles ne sont pas proches. Donc, on va sélectionner ça. Vous voyez, on a sélectionné la colonne, la dernière colonne, qui va contenir les totaux à l'horizontale. Et la même chose, la dernière ligne. Autrement dit, une ligne supérieure va contenir la somme des valeurs à la verticale. Donc on a les verticales et les... Et la magie maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste Alt plus. Alt égal. Alt égal, immédiatement, dans un clin d'œil, les calculs sont faits et les formules sont insérées.
Si on fait un double-clic dans une cellule, on va vérifier que c'est bien la formule qui est insérée ici. Et nous, on n'a pas saisi cette formule. C'est Excel qui a saisi cette formule avec ce raccourci-là. Donc Alt plus. La touche plus du clavier numérique, autrement dit la touche égale. Donc voici les étapes. Et bien sûr, vous avez le droit de ne pas croire vos yeux. Mais rassurez-vous, ces nombres-là sont sommés facilement. Donc on fait Alt et plus. Attention les deux touches. On ne lâche pas la touche Alt. On reste appuyé sur la touche Alt et puis on clique sur plus, la touche plus. Cela permet de calculer le total de plusieurs tables. Maintenez simultanément les deux touches Alt et la touche égale. Et Excel va insérer cette fonction, autrement dit la fonction somme, dans ces cellules-là plus rapidement et vous n'avez plus besoin de saisir la fonction somme. Ça, c'est un gain de temps précieux. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement.